Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nomenclature en chimie organique et ici les nouvelles familles qu'on doit voir en terminale S. Alors on commence par la famille des alcènes. Donc les alcènes ressemblent aux alcanes mais ils contiennent une double liaison CC. Donc vous les avez vus déjà un petit peu l'année dernière lorsqu'on avait vu l'isomérie ZE. Donc on y reviendra. Donc pour les nommer, on finira toujours par écrire N. Après le préfixe. Donc, on identifie d'abord la chaîne la plus longue. Donc ici, 5 carbones, pardon, c'est un pente quelque chose. On écrit le préfixe. La position du premier carbone de la double liaison finit par N. Donc ici, on a 5 carbones. Ce sera un pente quelque chose. Le premier carbone qui est lié à la double liaison, c'est le 2. Donc, ça s'écrira un pente de N. Les esters maintenant. Alors, les esters, eux, contiennent une liaison COO. Et là, on s'aperçoit que on va avoir deux chaînes carbonées la plupart du temps. Une chaîne carbonée qui sera du côté de la double liaison CO, une liaison carbonyle. Et donc, cette partie se finira par OAT. Et de l'autre côté, alors on va finir par nommer ce côté-là. Donc là, ici, on a un propanoate. De l'autre côté, on a un groupe méthyle ici. En tout cas, on finira par écrire 2-méthyle. Donc, toujours la même chose. Si les chaînes sont ramifiées, il faut rajouter les groupes alkyles. Les amines. Donc, les amines contiennent un groupe amine, c'est-à-dire avec N et des liaisons. Donc, ici, on a affaire à une amine primaire, c'est-à-dire que le N est lié à un seul carbone. Le carbone étant ici, évidemment, dans le radical ici. Donc, la première chose, il faut identifier la chaîne carbonée, c'est-à-dire le radical R. Donc, on va prendre et on finira par écrire amine. On va prendre deux exemples. Donc, ici, on voit bien que c'est bien une amine primaire. Hein, c'est lié à un seul carbone, ici. Et donc, on gardera le radical ensuite. Et ici, la même chose, c'est lié à un seul carbone. Donc, pour le premier, on a le radical ici avec un seul carbone, donc c'est un méthane, donc on écrit tout simplement méthanamine. Ici, on est relié ici à un radical avec 3 carbones, donc ce sera propanamine, sauf qu'il faut indiquer où se trouve ici le groupe NH2, il est sur le deuxième carbone, donc ça donne propane 2-amine. Les amides maintenant. Alors, pardon, la classe des amines d'abord. Donc, comme pour les alcools, hein, si le N est relié à 2 carbones, on aura des amines secondaires. Et si c'est lié à 3 carbones, une amine tertiaire. Voilà, donc on peut la nommer ici la première. Ici, on prend la chaîne carbonée la plus longue, ici. Donc 2 carbones, ce sera une éthanamine. Et il faut ensuite nommer cette partie-là. Donc, pour pouvoir nommer cette partie-là et pour pas confondre avec les alcanes, on va dire que c'est lié à l'atome d'azote. Et donc, et ça c'est un groupe méthyle, donc ça va devenir un N-méthyle, N-méthyléthanamine. Ici, de la même façon, on reprend la chaîne la plus longue qui est 3 carbones, donc ce sera propanamine. Avec un 2 parce que le N est relié au deuxième carbone. Ensuite, on a deux groupes ici, reliés à l'azote, ici. Donc, ces deux groupes-là, il faudra les indiquer avec toujours des N. Et comme on a deux groupes méthyle, ça va donner N,N, diméthylpropane 2-amine. Les amides, pardon, maintenant. Donc, les amides contiennent un groupe amide, COONH2. Donc, on les écrira avec un suffixe -amide. Donc, la chaîne la plus longue, c'est propanamide. Et ici, on voit ici qu'on avait un groupe alkyle, ici un groupe méthyle qui était évidemment sur le deuxième carbone. On commence à compter à partir du groupe caractéristique. 1, 2, si jamais on en a plusieurs.
Voilà. Donc maintenant, je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo sur pause sur ces 4 molécules ici qu'il faudra que vous arriviez à nommer. Donc, que faut-il retenir? Donc là, je vous laisse un tableau avec les différentes fonctions, les groupes, les formules et la façon de nommer, avec aussi les représentations topologiques. Donc, regardez un petit peu comment ça se passe dans les différents cas. Alors, la réponse à notre petit jeu. Donc, la première ici, on voit ici qu'on a ici un groupe caractéristique. Il faut savoir les reconnaître, les groupes caractéristiques. C'est un groupe ester. Donc, on a ici une chaîne carbonée de ce côté-là et ici, là, de ce côté-là, une autre chaîne carbonée. Donc, cette chaîne carbonée de ce côté-là, hein, il y a 1, 2, 3 carbones. Donc, ce sera un propanoate. Voilà. Et de ce côté-là, il y a un 2, donc c'est éthane. Propanoate d'éthyle. Voilà. Ici, de ce côté-là, on a quoi? On voit pas de groupe caractéristique, mais on voit une double liaison CC, donc c'est un alcène. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera un pentène. Alors, ce qu'on voit aussi ici, c'est que on a une double liaison et on a une isomérie, dans ce cas-là, une isomérie ZE. Alors, dans ce cas-là, les groupes les plus importants ici sont opposés, hein, sont pas du même côté, hein, et les H vont être ici un H là, un H là. Donc ici, on a un E, donc N-Gegen, pente, c'est ce que je disais. Le carbone sur avec le numéro le plus petit qui est relié à la double liaison, c'est un 2, donc E, pente de N. Ça, c'est un peu compliqué, j'avoue. Donc celui-là, pardon. J'ai mis la réponse tout de suite. Là, ici, on a affaire une amine, etc. On a 1, 2, 3, 4 ici. Donc, c'est un butane. L'amine est sur le deuxième carbone, donc butane 2 amine. Et ici, on a un groupe méthyle, ici, sur le troisième carbone, donc 3 méthyle, butane 2 amine. Ici, on a affaire à une amide, hein, double liaison ONH quelque chose. Ici, on a donc les deux carbones ici qui vont donner une éthanamide. Et ici, on a ici, relié là, ici, de ce côté-là, un groupe alkyle. Donc, on a N-méthyle éthanamide. Merci de votre attention et à bientôt.